Combien de fois j'ai marché dans des vallées sombres, comme vous aussi. Combien de fois je ne connaissais pas mon chemin. Combien de fois j'étais comme perdue. Combien de fois j'ai pleuré. Combien de fois je n'ai pas compris. Combien de fois je me sentais seule et désespérée. Mais j'aimerais vous dire qu'au travers tous ces témoignages, au travers tout ce dont je suis passée, et ce que tu es passé aussi, vous savez ce que j'ai trouvé? La fidélité de Dieu. J'ai trouvé que quand je ne voyais pas, il était là. Quand je ne savais pas, il était là. Quand je ne comprenais pas, il était là. Quand je ne savais pas où aller, il était là. Dieu ne m'a jamais déçu. Jamais déçu. J'aimerais te dire, toi qui lui fais confiance, qui as mis ta petite main dans sa grande main, il ne te décevra pas. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Saint-Esprit, que ce ne soit pas mes mots, mais les tiens. Tu sais ce par quoi passent tes enfants. Tu connais les moments qu'ils traversent, les situations auxquelles ils sont confrontés. Et je prie, Seigneur, que ces paroles qui sortent de ta parole viennent vraiment les soutenir et les fortifier. Tous tes enfants ici présents dans ce sanctuaire, mais tous ceux aussi qui nous rejoignent de France, de différentes régions de France, mais aussi de par le monde entier. Soyez bénis et fortifiés au nom de Jésus. Amen. Je veux vous parler ce matin de la fidélité silencieuse de Dieu. La fidélité silencieuse de Dieu. Alléluia. Vous savez, la fidélité, c'est important. Quelle grâce de pouvoir dire que notre Dieu est fidèle. S'il y a bien un des attributs qui est exceptionnel à propos de Dieu, c'est la fidélité de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux de savoir que Dieu est fidèle. Et j'aimerais te dire que même quand tu ne sais pas et même quand tu ne vois pas, Dieu est là. Et cette ancre, c'est une ancre pour notre foi, qu'en toutes circonstances, et il y en a des circonstances, alléluia, quand tu ne sais pas et quand tu ne vois pas, Dieu est là. Amen. C'est pourquoi tout à l'heure nous chanterons ce chant. Je crois qu'il y a un chant qui nous dit « Même si je ne le sens pas, tu es là. Même si je ne le vois pas, tu es là. » Il y a bien un chant comme ça. Hein? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on tourne ensemble dans le psaume 117. Savez-vous que le psaume 117 est le plus court psaume de la Bible? Psaume 117. Allez, on y va. Amen. Tournez un peu dans vos Bibles. Alléluia. Ok, qu'est-ce qu'il est écrit ici? Vous y êtes? Vous êtes prêts? Il est écrit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. » Mes amis, le psaume le plus petit de toute la Bible, de quoi il parle? De deux choses. De la bonté de Dieu et de la fidélité de Dieu. Et il dit, louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est fidèle. Mes amis, sa fidélité, c'est quelque chose qui peut être célébré. C'est quelque chose sur lequel on peut se réjouir et danser. Parce que c'est merveilleux d'avoir un Dieu qui est fidèle. Parce qu'un Dieu qui est fidèle, ça veut dire que c'est un Dieu qui ne t'abandonnera pas. Qui ne te laissera pas. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, et Dieu dit lui-même, « Je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. » Alléluia. C'est lui qui le dit. C'est pourquoi Hébreux 13, verset 5 nous dit, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. » Vous voyez, l'argent peut être un dieu. Et l'argent, c'est sûr, est une sécurité. L'argent, c'est beaucoup de choses dans la vie des gens. Mais Hébreux 13, verset 5 nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point,
je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ne mets pas ton appui sur l'argent. Ne mets pas ta confiance sur l'argent. Ne fais pas de l'argent ta sécurité. Amen. Parce que quelles que soient les situations que tu vas traverser, je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Eh bien, je vais vous dire une chose. J'aime que ce verset soit inscrit dans la Bible. Amen. Ça fait du bien à mon cœur et à mon âme que celui qui est le créateur du ciel et de la terre, qui est devenu mon Dieu et mon Père, qui conduit ma vie sur un chemin qui n'est pas mon chemin, mais le sien, il s'engage envers moi. Et il me dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Amen. Ça, c'est la bonté de Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle. 2 Timothée au chapitre 2 et au verset 11. Si vous voulez tourner dans vos Bibles, n'hésitez pas. 2 Timothée 2, 11 nous dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort avec lui? C'est pourquoi nous avons besoin de crucifier notre chair continuellement. Amen. De ne pas vivre pour nous-mêmes ou vivre pour le monde, mais de vivre pour lui. Parce que si nous sommes morts avec lui, qu'est-ce qu'il est dit? Nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Aïe. Amen. C'est une réalité. Jésus l'a dit. Si nous le renions, nous aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, alléluia. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Voyez-vous, la fidélité de Dieu, c'est une caractéristique intrinsèque à sa personne. Ça fait partie de sa nature. Ce qui fait partie de la nature de Dieu, c'est la bonté et l'amour. C'est ce qu'il est. C'est pas ce qu'il a, c'est ce qu'il est. Ce que Dieu est, il est bon. Et il est amour. Et nous, les chrétiens, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de réaliser la profondeur de son amour. Et de ne pas prendre pour argent comptant sa croix, son sang, son sacrifice. Le fait qu'il ait tout donné pour se faire une famille qui sera éternellement avec lui dans une plénitude. Alléluia. Le plan que Dieu, originel de Dieu, dans Éden, dans cette félicité, dans cette vie extraordinaire, va revenir et de façon plus exceptionnelle encore. Alléluia. Amen. Ce que Dieu avait prévu de l'origine, il n'a pas perdu de vue. Ces quelques milliers d'années d'existence de l'homme, amen, va bientôt parvenir à un terme où Dieu va restaurer toutes choses. Pour ceux qui l'auront voulu, pour ceux qui auront voulu de Dieu. Alléluia. Amen. C'est merveilleux de ce que Dieu est bon. Il est un bon Dieu. C'est sa nature, c'est ce qu'il est. La fidélité, c'est sa nature, c'est ce qu'il est. C'est merveilleux, la fidélité. Combien d'entre vous avez déjà eu un ami fidèle? Lorsque il y a des temps difficiles et que parfois tout le monde vous abandonne, tout le monde vous tourne le dos. C'est arrivé à de nombreuses personnes, c'est arrivé dans la Bible, c'est arrivé à mon mari, c'est arrivé à plein de gens, c'est arrivé à David, à Tsiklag. Lorsque tout le monde se retourne, lorsque tout le monde lapide, lorsque tout le monde, et que vous avez une personne qui reste à côté de vous et qui est un ami fidèle. Vous savez combien c'est précieux ça? Eh bien, la Bible dit que Jésus est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle, celui qui ne nous abandonnera pas, qui ne nous quittera pas, qui ne nous délaissera pas. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que nous dit cet ami fidèle? C'est quoi sa fidélité? Ésaïe 41, verset 10 déclare: ne crains rien,
car je suis avec toi. Vous savez, les paroles de la Bible sont tellement fortes. Qui peut dire des paroles comme ça? Est-ce que vous avez eu peur un jour? Est-ce que vous vous rappelez du jour où la peur est venue frapper à votre porte? Où vous avez peut-être vécu toute une saison de votre vie où vous étiez dans la peur? Mais qui est venu vous dire « Ne crains pas » ? Il n'y a que Dieu qui dit ces paroles. Et qu'est-ce qu'il dit? Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Alléluia. Ne crains rien. Et il dit plus loin, j'aime bien, c'est tout le chapitre qu'il faudrait lire, pas seulement un morceau. Mais un peu plus loin, il dit « Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel. Alléluia, qui est ton sauveur. » Dieu sait que nous sommes des vermisseaux, que nous sommes faibles, sans force, sans puissance. Il dit « Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. » Parce que c'est ce que nous sommes. Nous avons peu de force en nous-mêmes. Sa force nous vient de lui. Sa force nous vient de lui. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous amène dans un processus. Alléluia. Ésaïe 43 nous parle aussi de la fidélité de Dieu au verset 1. Il est écrit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, Israël. Combien Dieu aime Israël. Combien Dieu aime Israël et combien Dieu nous aime. Il dit « Ne crains pas. Ne crains rien, car je te rachète. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été racheté ici? Est-ce qu'il y a des rachetés de l'Éternel? Est-ce que vous savez qu'il y a un psaume qui dit que les rachetés de l'Éternel le disent? Il est interdit de se taire. Il est interdit de fermer notre bouche sur le fait que nous sommes des rachetés de l'Éternel. Si tu es un racheté de l'Éternel, Jésus a payé le prix pour toi. Tu as été racheté de la maladie, de la mort, de la malédiction, de la pauvreté. Tu as été racheté de toute forme de tragédie. Maintenant, tu es un racheté de l'Éternel. La Bible dit que les rachetés de l'Éternel le disent. Alléluia! C'est pourquoi nous voulons aller dans les rues. C'est pourquoi nous voulons aller chez nos voisins. C'est pourquoi nous voulons aller voir quiconque et le dire. Il faut le dire. Je suis un racheté de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce qu'il est écrit? Ne crains rien car je te rachète. Je te rappelle. Pardon, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Wow. Wow. Thank you, Jesus. Alléluia. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia! Alléluia! Vous savez ce que ça s'appelle, ça? La bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Dieu dit qu'il sera fidèle lorsque tu passes par la vallée de l'ombre de la mort. Dieu dit qu'il sera fidèle quand tu passes par l'épreuve. Et des épreuves, il y en a dans la vie. Des épreuves, il y en a dans la vie. Laissez-moi vous partager 7 vérités à propos de la fidélité de Dieu. 7 vérités que j'ai découvertes à propos de la fidélité de Dieu. Premièrement, Dieu est fidèle par nature. Ça, je vous l'ai dit, c'est sa nature. Il ne l'est pas par intention, par effort, par privilège, pour favoriser l'un plus que l'autre. Dieu est fidèle par nature. Tu ne peux pas l'empêcher d'être fidèle. Amen. La fidélité de Dieu n'est pas quelque chose que Dieu fait, c'est quelque chose qu'il est. On peut dire amen à ça. On peut même dire ouf. Alléluia. Deuxièmement, sa fidélité ne dépend pas de ta fidélité. C'est pas beau ça? Sa fidélité ne dépend pas de ta fidélité. Que même si toi tu es infidèle, lui il demeure fidèle. Même si tu es infidèle, lui il demeure fidèle envers toi. Alléluia. Si tu le renies, c'est autre chose. Amen. Troisièmement, la fidélité de Dieu n'empêche pas l'épreuve. C'est important de le dire.
Parce que vous savez, quand on est spirituellement jeune ou spirituellement immature, comme j'ai pu l'être, bien sûr, il y a eu des moments dans ma vie où je passais par des épreuves, par des situations où je disais, mais Seigneur, mais t'es où? Et je ne comprenais pas que mes prières, certaines de mes prières n'étaient pas exaucées maintenant. Et cette idée, cette façon de penser que si Dieu n'agit pas maintenant, ou si je dois traverser des choses, finalement, il est où Dieu? Ne pas comprendre sa fidélité, ne pas comprendre que la fidélité de Dieu, sa bonté, sa fidélité, n'empêche pas que tu passes par des épreuves, mais par contre, sa fidélité empêchera que tu sois détruit. Par contre, sa fidélité empêchera que tu perdes toutes les bonnes choses que Dieu veut pour toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrièmement, la fidélité de Dieu agit même quand il est silencieux. Il y a une chose qui est particulière à propos des épreuves, c'est que lorsque l'on est éprouvé, on a vraiment le sentiment que Dieu n'est pas là. C'est bizarre comme parfois l'épreuve entre en nous et on a l'impression qu'on ne ressent plus sa présence. On a l'impression qu'on n'entend plus sa voix. On a l'impression qu'il n'est plus là. Parfois, on est tellement percuté par des choses que c'est comme si Dieu avait disparu, mais Dieu n'a pas disparu. Il ne disparaît jamais. Que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas, il est là. Il est avec toi, il est à tes côtés. Il dit, je te soutiens par ma droite triomphante. Je suis là, je suis avec toi. Vermisseau de Jacob, tu es faible, tu es abattu. Mais je suis là. Mais je suis là. Et ça, je vais vous dire une chose, c'est tellement précieux. Et j'aimerais te dire que si tu es confronté par des choses tellement difficiles et que tu ne ressens pas Dieu, dis-toi une chose, que dans l'épreuve, souvent, on ne ressent pas Dieu. Mais Dieu est là. Il ne t'a pas abandonné. Le silence de Dieu ne dit pas son absence. Le silence ne veut pas dire son absence. Amen. Donc la fidélité de Dieu agit même quand il est silencieux. Alléluia. Même quand toi, tu ne vois rien, sache que lui, il est à l'œuvre. Quand toi, tu ne vois rien, sache que lui, il travaille pour toi. Il travaille pour ton bien. Il t'aime tellement. Il t'aime. Il ne se lasse pas d'agir pour toi. Il ne se lasse pas de te protéger. Il ne se lasse pas de te conduire. Il ne se lasse pas de te bénir. Il ne se lasse pas. Dieu ne se lasse pas. Alléluia. Cinquièmement, la fidélité de Dieu est une protection invisible. À nouveau, il y a des choses que tu ne vois pas. Mes amis, combien de fois tu aurais dû être détruit? Combien de fois tu aurais dû mourir? Beaucoup d'entre vous devriez ne plus être là, ne pas être là. Parce que dans la réalité des faits, si la fidélité de Dieu n'était pas intervenue pour vous, si sa protection fidèle n'avait pas agi, tu ne serais plus là aujourd'hui. C'est sa main qui t'a gardé. Combien de fois Dieu t'a gardé dans des accidents? Combien de fois Dieu t'a gardé de mauvaises rencontres? Combien de fois Dieu t'a gardé dans des circonstances où tu n'as même pas vu que c'était sa main? Tu n'as même pas vu que c'était son ange qui te délivrait. La fidélité de Dieu, alléluia! La fidélité de Jésus, alléluia! Oh, alléluia! Sixièmement, la fidélité de Dieu est une grâce, jamais une récompense. Ce n'est pas pour un tel ou un tel, même celui que tu n'aimes pas, même celui qui est ton ennemi, même celui qui t'a offensé, même celui que tu penses que lui, il devrait disparaître, il devrait perdre toutes ses bénédictions. Écoute, la fidélité de Dieu n'est pas une récompense. La fidélité de Dieu est une grâce. Elle n'est pas en fonction de nos mérites. Ton ennemi, celui qui t'a blessé, Dieu l'aime de la même façon qu'il t'aime.
Parfois, c'est dur à entendre. Mais c'est la réalité de Dieu. Dieu l'aime de la même façon qu'il t'aime. Tu ne peux pas demander à Dieu de détruire tes ennemis parce qu'il les aime de la même façon qu'il t'aime. Sa fidélité est une grâce. Alléluia. Septièmement, sans la connaissance de sa fidélité, ta foi est ineffective et impuissante. Ta foi ne peut pas être activée sans la connaissance intérieure et intime de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu est un activateur de la foi. Amen. Alléluia. J'ai expérimenté sa fidélité. Combien de fois j'ai marché dans des vallées sombres, comme vous aussi. Combien de fois je ne connaissais pas mon chemin. Combien de fois j'étais comme perdue. Combien de fois j'ai pleuré. Combien de fois je n'ai pas compris. Combien de fois je me sentais seule et désespérée. Mais j'aimerais vous dire qu'au travers tous ces témoignages, au travers tout ce dont je suis passée, et ce que tu es passé aussi, vous savez ce que j'ai trouvé? La fidélité de Dieu. J'ai trouvé que quand je ne voyais pas, il était là. Quand je ne savais pas, il était là. Quand je ne comprenais pas, il était là. Quand je ne savais pas où aller, il était là. Dieu ne m'a jamais déçu. Jamais déçu. Et j'aimerais te dire, toi qui lui fais confiance, qui as mis ta petite main dans sa grande main, il ne te décevra pas. Si tu le suis, si tu lui obéis, si tu écoutes sa voix, il ne te décevra pas. Vous savez, toutes les déceptions qui viennent dans nos vies, tous les coups qui viennent dans nos vies ne viennent jamais de Dieu. Dieu ne donne pas des coups. Dieu ne nous frappe pas. Tous les coups que nous recevons dans nos vies viennent du monde, viennent de l'esprit de ce monde, viennent de l'ennemi, viennent parfois de nos désobéissances, viennent parfois de nous-mêmes, qui donnent l'avantage à Satan et qui permet à Satan d'avoir accès, ne viennent jamais de Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire que la fidélité de Dieu, c'est ce qui te porte. La fidélité de Dieu nous porte. Si tu es debout aujourd'hui, c'est parce que la fidélité de Dieu te porte. Tu es porté. Bien souvent, nous pensons que c'est nous qui faisons le chemin. Même lorsque je fais le bâtiment et lorsque je travaille toutes ces choses, il y a des choses que je ne vois pas, il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des choses sur lesquelles je vais à la guerre, comme si c'est moi avec mes petits poings qui allais mener la guerre. Et on est tous pareils. On regarde dans le naturel, on regarde les circonstances dans le naturel et on se dit, oh là là, ça c'est grave, ça c'est sérieux. Ok, allez, je vais me battre. Poum, poum. Je vais donner des coups dans la prière, je vais donner des coups. La réalité des faits, c'est que cette belle image que nous avons tous vue d'un petit lionceau qui fait face à une hyène ou à un danger et qui est là, en train de penser qu'il se bat. Eh bien, il ne voit pas que derrière lui, il y a maman lion qui est là. Il y a papa lion qui est là. Et que si la hyène, elle, s'éloigne, c'est pas à cause du petit lionceau. C'est parce qu'il y a papa lion qui est là. Et papa lion, il rigole pas. Et ma maman, elle rigole pas. Alléluia. J'aimerais te dire que papa lion est derrière toi. Papa lion est derrière toi. Alléluia. C'est sa fidélité qui te porte. Exode 19, verset 4 nous dit, Dieu parle à son peuple en Exode. Ils sont en direction de la terre promise. Et Dieu leur parle et leur dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. J'aimerais que tu regardes dans ta vie. Tu peux regarder derrière toi. Regarde les circonstances. Regarde le chemin par où tu es passé. Regarde les ennemis qu'il y avait sur ton chemin. Regarde les épreuves par lesquelles tu es passé. Regarde les noms auxquels tu as été confronté. Regarde. Dieu dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et que je vous ai amené vers moi.
Vous savez ce que Dieu disait à ce peuple qui murmurait, qui râlait, qui se plaignait tout le temps, qui était tout le temps dans le conflit finalement, qui ne comprenait pas Dieu, qui ne voyait pas Dieu. Et Dieu leur dit, hey, mais regardez ce que j'ai fait à l'Égypte. C'est pas vous qui l'avez fait, c'est moi qui l'ai fait. Regardez comment l'Égypte, qui était la première puissance mondiale de l'époque, je l'ai écrasée, je l'ai détruit entièrement. Entièrement. Et je vous ai fait sortir d'Égypte. Et il dit, c'est pas vous qui l'avez fait, c'est moi qui étais en train de vous porter. Mais vous savez, dans les épreuves, et si on se met à la place des Hébreux, si on se met à la place de Moïse, Dieu a une promesse. Cette promesse, c'est qu'il y a une terre promise pour toi. Cette promesse, c'est que Dieu va te faire sortir de l'Égypte et t'amener dans le pays de Canaan. Et puis, Dieu agit, et voici que l'eau est changée en sang. Oh, et tu sors pas. Puis après, il y a les mouches venimeuses. Oh, et tu sors pas. Après, il y a les ulcères. Oh, et tu sors pas. Après, et tu as toutes ces choses qui se passent. Et toi, tu comprends pas. Tu te dis, mais elle est où la réponse là? Elle est où la porte là? Elle est où la clé là? Elle est où ma solution? Mais pourquoi ça vient pas? Toi, tu ne sais pas ce que Dieu fait. Toi, tu ne comprends pas ce que Dieu fait. Parce que dans la majeure partie des cas, lorsque notre vie, elle appartient à Dieu, on lui a remis notre vie lui appartient. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il nous amène par un chemin, et ce chemin, on ne le comprend pas. Mais après qu'on ait tout traversé, après qu'on ait tout passé, et que toutes les choses... Après, on se retourne et on dit, ah Seigneur, ah, mais oui, mais c'était ça que tu voulais faire. Mais en fait... C'était tout toi qui avais prévu ce chemin. Tu ne peux pas empêcher la bonté de Dieu. Tu ne peux pas empêcher la fidélité de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen dans ce lieu? Alléluia. Mes amis, ils ont été portés par Dieu. Lorsque il y a eu les 10 plaies d'Égypte, si vous lisez votre Bible, vous verrez dans Exode que lorsque Dieu a appelé Moïse, il lui a dit, écoute, je vais secouer l'Égypte par des actions très puissantes, des œuvres très puissantes, mais à chaque fois, je vais endurcir le cœur de Pharaon afin de faire éclater ma gloire. Dieu l'avait dit à Moïse. Dieu l'avait dit à Moïse. Est-ce que Moïse le comprenait? Est-ce qu'il avait été capable de le dire au peuple? Est-ce que le peuple était capable? Non, personne ne comprenait rien du tout. Parce que la plupart du temps, nous, on ne comprend rien du tout. On met du temps avant de comprendre. Donc on a besoin de se reposer dans sa fidélité de Dieu. Parce que lorsque tu ne vois pas, il est là. Lorsque tu ne comprends pas, il est là. Il est là. Amen. Dis, Dieu est là. Il est là. Il est là. À cet instant présent, il est là. Il est là. Alléluia. Lorsqu'ils étaient face à la mer Rouge, que Pharaon poursuivait, il était là. À Mara, lorsque les eaux étaient amères, il était là. Lorsqu'il n'y avait plus d'eau à Horeb, il était là. Lorsque Amalek est venu pour les combattre, pour faire une guerre contre eux dans le désert, il était là. J'aimerais te dire, dans ta vie, dans les épreuves dans lesquelles tu passes, il est là. Il est là. Amen. J'ai appris une chose. C'est que souvent dans le royaume de Dieu, les plans de Dieu, les directions de Dieu, les choses de Dieu ne se font pas en un jour. Il y a beaucoup de choses qui ne se font pas rapidement. Et le fait que les choses ne se fassent pas rapidement ne doivent pas te décourager. Ne doit pas te faire changer de voie lorsque Dieu t'a donné une direction, lorsque Dieu t'a donné un plan. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui mettent du temps. Ils mettent du temps. Amen.
et mettre du temps pour voir l'onction sur ta vie. Ça met du temps. Ça ne vient pas en un jour, l'onction sur ta vie. Non, 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 non. Il y a des bénédictions que Dieu veut mettre sur ta vie. Ça met du temps avant qu'elles viennent. Pourquoi? Dieu a ses raisons. Il veut voir ton cœur. Il veut tester ta fidélité. Il veut voir si tu es capable d'attraper ces bénédictions, de les garder. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui mettent du temps. La justice de Dieu, elle met du temps. La vérité, elle met du temps. Plein de choses, ça met du temps. Amen. Mais c'est important de rester calme et d'attendre la délivrance du Seigneur. Lamentation 3, si vous voulez bien tourner avec moi dans Lamentation 3, il y a un verset important, très important. Alléluia. Au verset 19, ou plutôt au verset 26, il est écrit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire il est bon d'attendre paisiblement, calmement, dans la foi, le secours du Seigneur. Ça veut dire que ça ne sert à rien de courir dans tous les sens, de crier, de s'exciter, de se plaindre, de murmurer, de s'agiter. La Bible nous dit, il est bon d'attendre en silence, calmement, paisiblement, le secours de l'Éternel. Ça s'appelle la foi aussi, il me semble. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Amen. Et regardez au verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient et abattue au-dedans de moi, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Je déclare cette parole prophétique sur ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Grande est ta fidélité. Alléluia. Amen. Mes amis, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont refusé de ployer le genou devant le système. Nabuchodonosor avait érigé une grande statue d'or. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, Nabuchodonosor, qui porte un autre nom aujourd'hui, quel que soit son nom, eh bien, il a aussi érigé une grande statue d'or. Et vous connaissez bien sûr ce passage dans Daniel, où il est écrit que le roi se fit une statue d'or haute de 70 coudées. Il la dressa dans la vallée. Et puis, il va dire, au moment où les trompettes, le chalumeau, tous les instruments vont chanter ou célébrer ou je ne sais quoi, eh bien, tout le monde, vous devrez vous prosterner. Combien l'ennemi cherche notre prosternation? C'est pour ça que c'est important de se prosterner devant l'Éternel. Et j'aimerais vous le dire, peuple de Dieu, habituez-vous à fléchir le genou. C'est très important de fléchir le genou. Et parfois, je trouve que dans l'Église, je pense que ça manque. Ça manque du cœur de se dire, c'est pas une petite attitude que de se prosterner. C'est pas une petite attitude que de fléchir le genou. C'est une bonne chose. On ne veut pas le faire de façon religieuse, on ne veut pas le faire de façon traditionnelle.
Je vais vous dire une chose, il y a des temps où il y a la présence de Dieu, où il y a des temps où on a besoin de Dieu et notre position envers lui, alléluia, c'est une position de prosternation, de fléchir le genou. En tout cas, Nabuchodonosor, il voulait que tout le monde fléchisse le genou. Mais il y avait 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit au roi, ils ont dit comme ça, ils ont dit, roi, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Point barre. Sur ça, on ne va pas fléchir. Sur ça, on ne va pas fléchir le genou. J'aimerais te dire, dans ta vie, dans tes choix, dans les tentations qui viennent contre toi, ne fléchis pas le genou. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas un enfant de ce monde, tu n'es pas un enfant de ce système. Tu n'es pas appelé à vivre comme ce monde. Mets la frustration de côté. Laisse les gens te critiquer ou t'humilier ou te reprocher je ne sais quoi, mais tu n'appartiens pas à ce monde. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de la lumière et de la vérité. Ne laisse pas le diable mettre ses vieilles pattes sales et impures sur toi. Refuse le système. Refuse le système. Si tu refuses le système, tu auras les bénédictions de Dieu pour ta vie. Tu auras le meilleur que Dieu a prévu pour toi. Ils ont dit, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur. Il changea de visage, prit la parole, ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus, commanda à quelques de ses plus vigoureux soldats de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ils ont été liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et tout autre vêtement, jetés dans la fournaise ardente. Et comme l'ordre du roi était sévère, que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Il y a des fournaises, mes amis. Et des fois, elles sont ardentes. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais j'aimerais te dire que dans la fournaise ardente, de ceux qui ne fléchissent pas le genou devant le prince de ce monde de ténèbres, celui qui est le Dieu de ce monde, les gens qui ne fléchissent pas le genou, amen, trouveront le 4e homme dans la fournaise. Le 4e homme qui est fidèle, il sera avec toi dans la fournaise. Il sera avec toi dans la fournaise. Et la Bible nous dit que Nabuchodonosor fut d'un seul coup effrayé, se précipita et dit, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Et ils répondirent au roi, certainement. Et le roi dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à un fils de Dieu. Alléluia! Jésus est avec toi dans ta fournaise. Jésus est avec toi dans la fournaise. Jésus est avec toi dans la fournaise. Mes amis, il y a des moments où on passe dans des fournaises et on a besoin d'entendre ce message. Il y a des moments où je suis passée dans des fournaises et j'aurais bien aimé qu'on me prêche ce message. Parce que dans les fournaises, parfois, on oublie tout. On oublie que Dieu est là, on oublie qu'il y a des promesses, on oublie. Et ça fait du bien de savoir que après la fournaise, il est là, il est dans la fournaise et il est aussi là quand on sort de la fournaise et qu'il n'y a même pas l'odeur du feu qui reste. Même pas l'odeur du feu qui reste. Alléluia. Amen. Shadrach, Meshach, ils ont été testés. Daniel aussi, il a été testé. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Oh, c'était pas mieux, hein? Paul est passé par une tempête. Pendant 14 jours, ils n'ont vu ni la lune, ni le soleil, ni les étoiles. Ils n'ont pris aucune nourriture. La tempête était tellement violente, terrible. Dieu était là dans la tempête. Alléluia. Dieu est là dans la tempête. Mon ami, dans la vallée dans laquelle tu traverses, n'oublie jamais que Dieu te porte. La Bible nous dit dans le psaume 84 au verset 7,
que lorsqu'il traverse la vallée de Baca, la vallée de Baca, c'est la vallée des larmes, c'est la vallée des déceptions, c'est la vallée des mauvaises nouvelles, c'est la vallée qui est difficile, c'est une vallée qui est pleine de larmes. Parfois, il y a des vallées de Baca. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre de bénédictions. Seigneur, je veux prier pour ton peuple et tes enfants ce matin. Pour tous ceux qui traversent des vallées, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de Baca, des vallées de larmes, des vallées de difficultés, je te remercie, Seigneur, de ce que ces vallées sont transformées en des lieux de source, en des lieux d'abondance, en des lieux de grâce, en des lieux de bénédiction. Oh, alléluia, alléluia. Seigneur, merci Père. Dans l'inconnu que tu traverses, que tu saches que Dieu est avec toi. Que tu saches que Dieu est avec toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je veux terminer avec ce verset dans Hébreux 10 au verset 22. Il est écrit: retenons fermement, voyez, retenons fermement la profession de notre espérance. En d'autres termes, accrochons-nous à notre espérance. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Est-ce qu'on peut élever nos mains vers le Seigneur? Alléluia. Oui, applaudissez le Seigneur Jésus. Applaudissez-le pour sa grâce. Thank you, Jesus. Alléluia. Merci pour ta fidélité, Père. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Elle est plus précieuse que l'or et les diamants. Elle est plus précieuse que les pierres précieuses, Seigneur. Ta bonté et ta fidélité nous environnent ce matin. Seigneur, quand nous ne comprenons pas, tu es là. Quand nous ne savons pas, tu es là. Quand ce n'est pas le chemin que nous voulions, tu es là. La louange va revenir. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut l'adorer quelques instants?